Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. Aujourd'hui petite vidéo qui va s'intituler, comme vous verrez dans le petit encart, Oups la boulette. Pourquoi Oups la boulette? Eh bien parce que je recommence une vidéo déballage. Il y a quelques jours je vous disais que j'allais faire la vidéo d'un déballage que je vous ferai avec vous de ma toute première commande Temu. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 2 août. Je vous ai fait cette vidéo, alors j'ai un doute, mercredi, il me semble que je vous ai fait la vidéo mercredi, et hier, je ne sais pas ce que j'ai fait. Toutes mes vidéos ont disparu. Voilà, j'ai fait une fausse manipulation en voulant vider de la mémoire. Et ben, toutes mes vidéos ont disparu, mes anciennes vidéos, la vidéo que je venais de vous tourner, enfin bref, voilà. Donc du coup, je vous refais une vidéo. Initialement, dans la première vidéo, c'était l'emballage complet, hein. Je n'avais pas ouvert le paquet, je venais de le récupérer, enfin bref. Et je me suis rendu compte à la fin de la vidéo que je ne vous avais communiqué aucun prix, donc je vous avais dit que si j'y arriverai, je vous mettrai tout en barre d'infos ou en incrustation. Bien sûr, ça c'est encore quelque chose que je n'arrive pas à faire, je ne sais pas comment faire. Je vais voir si je vais trouver un site pour m'expliquer. Et je vous disais donc, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais refaire une vidéo en remontrant les articles et en indiquant les prix. Bon, ben, du coup, on exit la première vidéo déballage. Donc, je vais vous montrer les produits que j'ai déjà préparés dans des pochettes. Il y a un produit que j'ai déjà démarré. Mais du coup, j'ai préparé tous les prix avec le nom des boutiques où j'ai acheté chez Temu. Donc, on va faire ça maintenant avec vous. Voici le premier projet. Donc, j'ai acheté 6 toiles estampées, un diamant painting et 5 paires de ciseaux. Donc voici le premier objet, n'importe quoi. Le premier projet qui vient de la boutique MNLS Précision. Donc c'est une jolie petite toile estampée qui fait 30 sur 40 cm. C'est une 11 CT. C'est pas la pochette d'origine. J'ai récupéré la pochette d'un autre de la commande de chez Temu. Mais l'emballage était du plastique. Et il s'est complètement déchiré. Du coup, j'ai récupéré une pochette d'un des projets car j'ai mis sous... ben, je vous montre tout de suite. Sous pochette comme ceci. Voilà. Donc, on va faire le petit projet ici. Alors, attendez, j'ai préparé mon petit papier. Donc, il vient de la boutique MNLS. Donc, ce petit projet, je l'ai trouvé donc chez Temu. Hein, c'est ma commande de chez Temu. Dans la boutique AOTU Arts and Craft. Et j'ai payé ce petit projet 2,76 €. Voilà, donc je vous montre, on va regarder la toile. Tout petit projet. J'étais super ravie de mes achats lors de ma première vidéo. Donc je me répète, pratiquement tous les projets que j'ai achetés en toile estampée, franchement, ce sont des toiles idéales pour les débutants. Cette petite, déjà, elle est petite taille, mais regardez-moi l'impression, hyper jolie. Toutes des toiles surfilées. J'ai pas une toile qui n'est pas surfilée. Il y a 95 points sur 138 et regardez-moi l'impression. Il y a 24 couleurs. Il n'y avait pas de feuille de route dans ce colis. C'était juste la feuille de présentation et il n'y a pas de diagramme. Voilà. Il n'y avait pas de diagramme avec... ce projet-ci, mais franchement, ce n'est pas nécessaire. La toile est hyper bloc. Il n'y a pas de confetti. Les points se suivent, mais elle est super, elle est super agréable. Donc, vous avez les deux aiguilles ici. Voilà. Donc, ça a été une belle surprise. Donc, 2,76 € pour ce petit projet de la compagnie AOTU Arts and Craft. Bon, désolé pour mon anglais, hein, je suis nulle. Voilà, donc hop, les couleurs sur petite cartonnette comme ça. Bon, je vais peut-être pas garder la cartonnette là d'origine parce qu'en général, là, quand on tire les fils, ça se déchire facilement. Mais voilà, regardez le joli aperçu des 24 jolies petites couleurs, très arc-en-ciel. Hein. D'ailleurs, on voit bien que sur le projet, voilà, le projet initial,
Voilà, c'est très bon point, je pense, pour les personnes qui veulent s'essayer aux toiles estampées. Vous savez que moi, je suis au tout début, ça fait même pas un mois que je me suis mise dans la toile estampée et je fais déjà plein de commandes de toiles estampées. Voilà, donc ça, c'était le premier, je vais y arriver, premier projet chez Temu. Je vais quand même essayer de vous mettre toutes les infos en barre d'infos, hein. Voilà. Allez, projet suivant. Donc, vous voyez, comme ça, c'est les pochettes que j'avais achetées chez ou Amazon ou les dernières qui viennent de VIP Cross Stitch. Donc, j'ai déjà tout préparé dans les pochettes. Normalement, dedans, il y a déjà une des paires de ciseaux que j'ai achetées. Voilà, donc on va commencer. J'ai acheté 5 ciseaux, ce sont tous les mêmes. Donc, je les ai mis déjà dans les pochettes des autres projets. Voilà, très joli. Ils font ma main. Très belle taille. Ils sont un peu lourds, mais franchement, j'ai déjà testé. Alors, attendez. Hop, il y a les petits embouts en plastique pour protéger. Franchement, droitier, gauchère, franchement, ça a l'air de très bonne qualité. Ils sont lourds et on sent que c'est un peu de qualité quand même. Bon, je ne les ai pas payés cher. J'ai payé 93 centimes l'unité. Voilà, il y avait une petite promotion chez Temu. Donc, ils viennent de chez ils appellent ça des ciseaux antiques. Vous voyez, ils sont... voilà. Ouvragé un petit peu comme ça et les couleurs arc-en-ciel, c'est un terme mais j'ai plus le terme. Ils viennent de chez la boutique Xiwei Art Craft. Voilà, donc je vous mettrai les infos en barre d'infos. Voilà. Donc le projet que voici, que voilà, c'est celui-ci qui vient de la boutique. Alors celui-ci, alors attendez, je retrouve mon petit papier. Alors, il vient de la boutique Fancy DIY Art. C'est une 11 CT qui fait 40 sur 50 cm. Voilà, très joli projet, hyper bloc. Là, nous avons un très beau diagramme, très bien imprimé, un peu petit en soin, mais vous verrez, la toile est super bien imprimée. Le diagramme, il n'est pas nécessaire, hein. Sauf si quelqu'un a envie par la suite de l'offrir à quelqu'un qui ferait du point compté, ouais. Bon, après... c'est beaucoup, voilà, des zones blocs de fond, voilà. Il y a 25 couleurs pour ce projet. Il n'y a pas de point arrière. J'ai oublié de préciser que l'autre aussi, c'était que des croix pleines. Une couverture totale. Celle-ci aussi, pas de point arrière. Voilà, on va... Ah, là, j'ai eu une méga bonne surprise. Au sujet des fils, regardez comment j'ai reçu les fils. C'était dans une petite pochette en plastique que malheureusement, j'ai pas réussi à remettre toutes les fils dedans. Donc, voilà, j'ai le rab de couleur comme ceci. C'est du 939. Il y a du brun également. 938 que j'ai découvert comme ça. Ah, attendez, hop, pardon. Mais j'ai reçu tous mes fils, voilà, sur des cartonnettes. Alors là, franchement, c'est la première fois que je commande, que ce soit de l'estampé ou... point de croix compté, je n'ai jamais reçu de préparation de fil comme ça. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Pour les gens qui embobinent, ben voilà, ils sont déjà faits. Il y a des superbes couleurs turquoise. J'ai deux ou trois. Non, vous voyez, il y a 3 couleurs de cette couleur. Mais c'est vraiment des superbes couleurs. Franchement, et j'ai été super surprise par la préparation des fils. Donc, très bon point. À mon avis, pour moi, c'est un très bon point. Donc, du coup, vous voyez, j'avais tout préparé dans la pochette. Donc, où est-ce que j'ai mis les ciseaux? Je remets le petit ciseau dedans. J'ai remis la petite protection. Le petit diagramme, on va le ranger. Est-ce que je vous ai donné le prix? Je crois que je ne vous ai pas donné le prix. Je l'ai payé au prix de 5,19 € ce projet. Donc, toile surfilée. Est-ce que je vous ai donné la dimension 40 sur 50 cm? Là, on a les aiguilles qui sont agrafées. Il faudra que je pense à les enlever. Et il y a 2 aiguilles. Voilà, c'est de la 11 CT. Et regardez-moi ça. Hop, j'essaye de vous les mettre. Voilà. Donc, il y a 20... combien je vous ai dit? J'arrive même pas à voir. 22, 23, 24, 25 couleurs. J'ai dû vous le dire déjà. Et l'impression, et voilà, ça se suit, hein. Pour quelqu'un qui veut s'essayer à l'estamper, c'est l'idéal, je trouve, hein, ce genre de toile. Elle est un peu plus rêche, mais voilà, elle est facile. Je pense qu'elle sera très facile, très plaisante à faire. Voilà, donc ça c'est pour le projet, l'achat numéro 2, toujours chez Temu.
Alors, projet numéro 3. Je vais peut-être le garder celui-là pour la fin. Alors, projet numéro 3. Donc, vous voyez, on a déjà une indication de la boutique. Hein, ça fait penser à du Mona Lisa. Donc, que je retrouve ma petite étiquette. Les ciseaux, je vous ai donné le prix. Alors, celle-ci, vous voyez, j'ai mis dans une pochette. J'ai collé l'autocollant dessus. Effectivement, je ne sais pas si c'est une vraie Mona Lisa, mais elle vient de la boutique Selection of the Good Stuff. Je l'ai payé 10,44 € ce projet-ci. Je l'appelle la geisha violette. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de nom, c'est moi qui ai donné. Donc, du coup, j'ai remis une de mes paires de ciseaux. Ce sont toujours les mêmes. Hein, ce sont les 5 mêmes modèles que j'ai pris. On va passer aux couleurs. Voilà, très bas. On se doute, hein, violet, avec beaucoup de nuances de violet, un peu de rose pâle. Voilà, un peu de bleu, un petit peu de noir. Voilà, il n'y a pas de blanc. C'est vraiment ce rose-là qui est très, très pâle. Voilà, de très jolies couleurs. Très, très, très joli. Ce sera un super projet. Bon, ceux qui n'aiment pas trop un peu, voilà, du violet encore en rab, hein, on s'en doute, vu la quantité de violet qu'il y a. Bonne surprise aussi. Donc là, j'ai une pochette avec, si je me rappelle, 8 ou 10 aiguilles dedans. Non, il y avait 10 aiguilles. Avec 2 fils aiguilles à l'intérieur. Mais voilà, quantité phénoménale d'aiguilles à l'intérieur de ce projet. Voilà, donc ça c'était le petit toolkit, on va dire ça. Le diagramme, très clair, un petit peu petit, mais franchement pas gênant en soi. Donc il y a 34 couleurs. Voilà. Donc là nous sommes sur le bas de la toile. Est-ce que je vous ai donné les dimensions? Non, je crois que je ne vous ai pas donné la dimension de la toile et le haut du diagramme. Franchement, super clair. Hein. Il y a juste à plier si on ne veut pas découper, clac, clac, pour... voilà. Hein. On va essayer de faire ça. Hop. Voilà, rapprocher l'image. Franchement, c'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas trop joli, ce diagramme? Voilà. Bon, on mange du violet, hein. Franchement, mais elle va être canonissime à faire. Alors, pour ce joli projet, elle fait 173 points sur 244. Donc, celle-ci, c'est une 9CT. Je cherche la dimension, si c'est pas noté là-dessus. Je ne crois pas. On va regarder. Ah non, c'est la dimension est notée ici. Alors, attendez. C'est une 50 x 66 cm. Elle existe en 9CT. Voilà. Il y avait un autre modèle comme celle-ci, avec tout en rouge, mais sur Temu, mais il faisait que celle-ci en 11CT. Après, il y avait le modèle en 9CT et j'avais pas envie du 9CT. Donc, j'ai laissé tomber la chinoise rouge. Je verrai plus tard s'ils la sortent en 11CT. Regardez-moi cette beauté. Toile surfilée. Voilà, donc je vous ai dit... non, il n'y avait pas une aiguille en plus. Je ne sais plus si c'est le projet là où il y avait une aiguille en plus. Non, c'est un autre projet où j'avais les aiguilles à port, mais j'en avais une en plus ici. Regardez-moi ça. C'est pas clair, ça? C'est magnifique. Bon, là... ce qui est... L'avantage avec l'estampé que moi je découvre depuis peu, c'est qu'on peut commencer à n'importe quel endroit. C'est pas quand même point compté où il est préférable de démarrer au milieu et de partir... voilà, à moins de quadriller sa toile, mais voilà, magnifique, magnifique. Très beau projet en soi, très grande toile, hein, voilà, mais très clair, franchement. Bon, on va ranger, voilà. Alors, 4e projet, donc celui-ci, je l'ai laissé dans la pochette d'origine. Il vient de la compagnie NKF, Needle Kung Fu. C'est la première fois que je vois cette marque-ci, et cette marque ici, la MNLK, là, non, la MNLS Precision. Je ne l'avais encore vu nulle part. Oh, je vais y arriver, oui. Donc, ça, c'est un projet que j'ai déjà commencé. Donc, une paire de ciseaux que j'ai mis à l'intérieur. C'est un 14CT, donc qui se prend en 2 brins, 43 sur 53 cm. C'est une copie, il me semble fortement que ce soit de chez All Forest.
Pourquoi je pense ça? Parce que je suis Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires et en ce moment, il nous a fait une vidéo, sa dernière vidéo, cible essentiellement des projets qu'il fait et qu'il a fait en All Forest. Et c'est pour ça que je pense à 98% que c'est du All Forest qu'il fait et que c'est une copie. Du coup, celle-ci, j'avais trop envie de la démarrer. Chez Laurent, elle est déjà magnifique, franchement. Mais alors, en toile estampée, c'est une belle surprise également. Donc, vous avez vu, là, j'ai gardé sa pochette d'origine. Elle fait penser aux pochettes de chez Joy Sunday ou Pseudo Joy Sunday, hein, avec la petite fleur là derrière, les instructions. Mais non, c'était bien la marque là, NKF, Needle Kung Fu. Donc, la petite feuille de présentation, voilà. Donc, très, 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 très joli projet. Donc, en estampé. Hyper facile, vous allez voir l'impression, mais c'est d'une beauté. C'est franchement pépite. Hein. Voilà, le titre Patterned Totem. Voilà, je ne sais pas si c'est le titre original. Hein. Le diagramme, regardez-moi ces couleurs, il est hyper clair. Si les gens sont intéressés pour avoir le diagramme, moi je n'aurais pas l'utilité là, parce que franchement la toile elle est plus que compréhensible. C'est un projet qui se brode en 4 couleurs, donc voilà, il est magnifique. Donc si quelqu'un ça intéresse le diagramme, je peux lui envoyer sans problème, sans contrepartie. Donc regardez-moi ça, pour le faire en point de croix comptée. Bon, c'est papier glacé, mais franchement il est hyper clair. Donc là nous avons les références qui sont sur, mais bien sûr, encore un excité de la pédale. Les références qui sont sur la cartonnette. Et là, nous avons les références qui sont imprimées sur la toile. Voilà. C'est là, c'est ce qu'il y a sur le diagramme et sur le diagramme. Oh, je vais y arriver. Les références qui sont répertoriées ici sur le diagramme et les indications qui sont répertoriées sur la toile. On va y arriver. Donc, comme je vous ai dit, 4 couleurs, que des croix pleines, pas de point arrière. Donc, ce projet, je n'ai pas pu résister à le commencer. Donc, j'en ai brûlé encore un tout petit peu hier. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Il y a 2 aiguilles. Donc, j'en ai une ici et l'autre là-haut. Regardez-moi ça. Elle n'est pas jolie, cette impression. Rien que les couleurs de l'impression. Voilà. C'est hyper clair. Bon, c'est du partiel, hein, mais c'est d'une beauté. Donc, j'ai fait ce bleu ici, là. J'avais commencé ici. Et après, j'avais envie de faire tout le cadre ici en rouge. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Franchement, ça aussi, hein, une toile magique pour démarrer l'estampé. Il n'y a rien de tel. Mon arrière, voilà. Très sympa. Franchement, très, très sympa, ce projet. J'étais vraiment très surprise. Je pense que je referai une commande chez Temu un de ces 4 matins. Je verrai si je retrouve la compagnie là avec d'autres projets, peut-être dans ce style ou autre. Mais franchement, donc toile surfilée, j'ai oublié de vous le redire. Mais voilà, regardez l'impression. Nickel chrome. Bon, je peux vous faire un petit survol des couleurs, hein, il n'y en a que 4. Un petit orangé, un rouge, un bleu-gris et un gris plus clair. Voilà, je pense qu'il y aura largement de quoi faire ce beau projet-là. Hein, si on suit bien, on ne peut pas avoir de... Je vais essayer de faire de perte de fil, mais franchement, très, très, très agréablement surpris. Donc, du coup, hop, 3e paire de ciseaux. Allez, je vais le ranger. Que j'y pense. Ce projet, je l'ai payé 12,40 € et il vient de chez la boutique Nine Cross Stitch. Mais vous voyez, la compagnie a un autre nom. Hein. Voilà. Allez, suivant. Allez, les 2 autres derniers projets qui viennent de la même compagnie. Et voilà. Donc, rangé dans une pochette déjà, ce très joli chat. À savoir que ce chat, quand j'ai voulu revoir les prix, il est marqué épuisé chez Temu, chez la boutique où je l'ai acheté. Il vient de chez Royal Mona Lisa. Donc là, on sait que c'est Mona Lisa. Celui-ci est le dernier que je vais vous montrer. Ce chat, je l'ai payé 6,59 €. Donc malheureusement, il est pour le moment épuisé. On ne sait pas s'ils vont recevoir d'autres.
Donc, il vient de la boutique Royal Mona Lisa Cross Stitch. Voilà, projet, beau projet carré. Bon, on va manger du noir, hein, on n'en doute pas. Mais c'est ce qui donne le charme de ces toiles parce que du coup, ça va faire ressortir le modèle. C'est un 170 points sur 170 points. Donc, c'est une 11 CT qui fait 50 sur 50 cm. Voilà, et je vais vous montrer. Hop. On va ouvrir la pochette. Donc, les couleurs. Avec j'ai une tresse de noir, hein, bien évidemment. Voilà, les jolies couleurs. Voilà, très arc-en-ciel. Mais ça va être une beauté aussi, ce projet. Hein. Franchement, fond noir. Bon, après, ceux qui n'aiment pas broder que du noir, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix de ne pas broder le noir. C'est ce qui va donner toute la profondeur au dessin, franchement. Voilà. Donc, de très, très jolies couleurs. Il y a des couleurs où on n'en a pas beaucoup. Puis, il y en a où on en a beaucoup plus, comme ces rouges, là, où ils ont une bonne quantité. Les oranges aussi. Il y a une belle aubergine là qui a une belle quantité de fil également. Cartonnette un petit peu épaisse, donc peut-être qu'ils vont rester dessus. Ah, j'avais pas vu ça derrière. Alors là, il marque Hide, Gate et Exquisite Cross Stitch. Bah, pardon pour l'anglais. Alors du coup, je sais pas si c'est le nom d'une boutique, mais moi, quand j'ai recherché sur ma commande chez Temu, c'était notifié Royal Mona Lisa Cross Stitch. Donc voilà. Donc voici pour les fils avec la jolie tresse de noir. Le petit toolkit, donc 2 fils aiguilles et une dizaine, je crois, il me semble que c'est 10 aiguilles dedans. Donc aussi une belle quantité d'aiguilles. Donc du coup, hop, paire de ciseaux. Le diagramme, voilà. Très clair, hein, parce qu'il n'y a pas de fioriture. On voit bien que tout ce qui est jaune, c'est tout ce qui est noir. Les points se suivent, c'est pas trop confetti, franchement ça se suit, hein. C'est assez ce qu'ils appellent bloc. Il y a 35 couleurs, voilà, très grand diagramme, très lisible, j'adore la photo. Et donc toile surfilée, voici le bébé, hop là. Voilà, voilà, très, l'impression est nickel chrome aussi, hein. Franchement, l'impression, les impressions de la toile sont les mêmes que sur le diagramme, donc il n'y a pas à chercher, c'est pas de différent. Donc toile surfilée, bon, sur 3 côtés parce que là on est sur une fin de toile, très bien imprimée, pas trop rêche en soie, franchement, voilà, très belle impression. Très satisfaite. Je dis pas que ça serait des toiles idéales pour des débutants, mais des niveaux intermédiaires, je pense que ça peut être pas mal. Bon, comment dire, je m'inclus pas dans le niveau intermédiaire, hein. Je débute la toile estampée, mais j'ai plus de 25 ans de broderie derrière moi en point compté, donc voilà, je m'accommode bien. Donc celle-ci était en rupture chez 1, 2, 3 chez Temu. Et dernier projet en toile estampée. Voilà, l'éléphant. L'éléphant qui vient donc de la même compagnie, de Royal Mona Lisa Cross Stitch. Celui-ci, je l'ai payé 7,11 €. Voilà, un tout petit peu plus cher que le chat, mais c'est une même dimension, 170 points sur 170 points, donc 50 sur 50. J'ai vu Véronique de la chaîne au nom de Zeus. Indigo, c'est moi, pardon. Et je suis pas sûre à 100% que ce soit la même, hein, je vais pas dire de bêtises, mais elle a une très semblable. Mais elle ne vient pas de chez Mona Lisa, ou vient de chez Mona Lisa, mais elle l'a acheté dans une autre boutique. Donc voilà. Donc si Véronique, tu passes par là, merci déjà de regarder ma vidéo. Et dis-moi en commentaire si du coup c'est le même que toi, ou parce qu'il y a des éléphants mais avec des petits détails différents. Mais ça me fait penser parce que j'ai vu la vidéo ce matin et les fleurs me font penser que c'est le même. Après, je peux me tromper. Allez, on va regarder ce beau projet. Donc, du coup, dernière paire de ciseaux, la numéro 5. Donc, c'est toujours la même. Hein. Tac, tac, avec le petit tambour. Donc, on se doute de noir. Très grosse tresse de couleur noire.
Nous avons 2 cartonnettes de couleurs, dont une, il n'y a que, voilà, le blanc qui est ici. Voilà. C'est bien parce que du coup, je pourrais mettre mes fils en cours dessus. Voilà, parce que je vais garder les petites cartonnettes d'origine parce qu'elles sont assez épaisses et ça peut faire largement le job. Alors, de très jolies couleurs en soi. Bon, le téléphone ne rend pas justice aux couleurs des fils. Par contre, je ne sais pas, j'ai pas fait attention si c'était des fils soyeux chez Mona Lisa, s'il y avait que des fils soyeux ou des fils de coton. Ils sont tout doux en tout cas. Je pense pas que ce soit des fils soyeux. Non, je pense pas. Voilà, très jolie couleur. Regardez-moi, c'est jaune là, c'est orangé. Tip top. Il n'y a pas tellement de quantité en fil. Là. Il y a des fils où il y a très peu de quantité, mais ça doit être suffisant. Au pire des cas, moi j'ai toujours des réserves de fils à la maison. On ne sait jamais. Alors, le petit toolkit. Là, par contre, on a le fameux petit pompon avec... je crois que c'est le kit là. Là, j'ai 3 aiguilles. Il me semble qu'il y en a une 4e là. Donc, juste un enfil aiguille avec. Voilà, et le petit pompon. Oup, oup. Voilà, je vous ai rattrapé de justesse. Allez, le diagramme. Papier un tout petit peu glacé, mais pas gênant. Donc, je vous ai pas dit 37 couleurs. Donc, c'est une 11 CT. Donc, voilà. Diagramme aussi très lisible. J'ai vu la vidéo que Véronique de la chaîne Indigo, c'est moi, a postée. Moi, je crois à 100% que c'est la même. Hein. Parce qu'elle, elle a brodé la partie de la fleur là. Elle a parlé de la trompe. Non, de la défense. Elle parlait de la défense et pas de la défense à Paris, mais la défense là. Il me semble, je crois. Hein. Véronique, sincèrement, si tu passes par là, dis-moi si c'est vraiment celle-là. Mais plus je regarde là maintenant, plus je pense que c'est celle-ci, c'est la même. Voilà. Allez, vous voyez, j'avais raison. Il y avait une aiguille en plus sur une des toiles, c'est celle-ci. Donc ça me fait... 1, 2, 3, 4 aiguilles. Il y en a 3. Et elles sont grosses les aiguilles, je trouve. Voilà. Donc, toile 50 sur 50 cm. Donc, superbe impression également. Très lisible, très clair. Ça peut être, la trompe, elle va être sympa à faire parce que c'est un suivi de couleurs, mais c'est phénoménal. Voilà. Encore petit projet, je pense, pour débutants, peut pas être mal. Hein. Voilà, parce qu'elle est c'est bien en CT. C'est très clair. C'est... Ouais. Maintenant, j'ai un doute si c'est des 11 ou du 9 CT. Normalement, j'ai acheté du 11 CT. 50 sur 50. Alors, 170 sur 170, que je dis pas de 5. En 9 CT, elle ferait 60 sur 60 cm. Mais la toile me paraît un peu grossière. Non, je pense que c'est du 11 CT. J'ai pas envie d'aller chercher 1 mètre. La feignante. Je rentre du boulot, je repars ce soir pour une heure d'intervention à 17h30. Donc, ça fait du bien de finir la semaine comme ça. Franchement. J'ai une semaine hyper allégée. On est en pleine période de vacances. J'ai malheureusement des collègues en arrêt. Mais alors cette semaine, là, j'ai eu au téléphone une de mes collègues qui m'a annoncé qu'elle était en arrêt. Mais je dis, ouais, bah, ça lui pendait un petit peu au nez. Hein. J'arrêtais pas de lui dire qu'il fallait qu'elle s'arrête. Et elle voulait pas. Et là, je lui dis, bah écoute, ça va te faire du bien de t'arrêter. Puis de toute façon, tu n'avais pas le choix. Donc, on s'est étonné que moi et plusieurs autres collègues, on avait eu des gros trous cette semaine. Qu'on n'avait pas eu de remplacement, donc voilà, mais ça a fait du bien. En plus, il y a alterné entre les chaleurs, les temps orageux, franchement, ça fait un bien fou. Donc voici, je vais vous montrer mon dernier achat. On va remballer cette petite toile. Mon dernier achat, c'est un Diamond Painting. Hop, le petit toolkit, le petit ciseau, les petites couleurs. Je vous ai donné le prix, je vous ai donné la boutique qui est la même que pour le chat. Et je vais vous parler de mon dernier achat qui est également en rupture. C'est le Diamond Painting que j'ai acheté. Alors vous allez rire parce que je l'ai mis dans une des pochettes d'un projet que j'ai mis dans une pochette là. Voilà, donc un Diamond Painting en diamant rond.
J'ai éjecté déjà tout le kit qui était franchement nul. Pas franchement nul. Pour les gens qui aiment bien les petites barquettes avec le petit stylet. Il n'y avait que ça, une barquette, un petit stylet et un tout petit pain de cire. Vous savez, barquette verte, là, le petit stylet en plastique rose et un petit pain de cire. Donc ça, j'avais déjà mis dans le recyclage. Donc, toile Diamond Painting qui est en rupture. Quand je suis allée revoir les prix, donc il y a pas de rupture. Voilà, petite toile, 30 sur 40. Voilà, hop, 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 jolie petite sorcière. Voilà, comme on peut le voir, il y a 23 couleurs, donc c'est des diamants ronds. Diamants ronds, et ils viennent de la boutique DIY It Diamond, et je l'avais payé 2,69 €. Je vais essayer de vous retranscrire tout ça sur la barre d'infos, mais je préciserai bien que ce projet-ci et ce projet-ci sont en rupture chez Temu. Voilà. Bon, peut-être dans d'autres boutiques, mais après, voilà. Donc, je voulais tester la qualité, un diamant painting de chez Nose, parce que j'en ai un de chez, j'en ai pas commandé chez VIP Cross Stitch, j'en ai eu de chez Shine, j'en ai beaucoup de chez Action, j'en ai beaucoup de chez AliExpress, de chez Home Fun. Moi je les aime bien, ceux de chez Home Fun, sincèrement, je suis pas, pardon, j'ai failli vous faire tomber, je suis pas difficile niveau qualité des résines et tout ça, donc moi ça me convient bien, c'est à petit budget. Je dis pas que j'aurais pas envie d'avoir, j'ai des toiles que je n'ai pas ouvertes. J'avais acheté une toile chez Oraola, pardon, hein. Et j'ai, je crois que c'est une toile, oui c'est une toile chez Oraola, et j'ai 2 toiles de chez Diamond Art Club, que je n'ai toujours pas fait, ils sont toujours emballés, mais du coup, ce sont de très belles toiles, je suppose de très très bonne qualité, mais moi niveau budget, je peux pas trop me permettre, donc voilà. Donc je préfère me faire plaisir avec des boutiques telles que Temu, VIP Cross Stitch, que j'ai découvert récemment, et AliExpress, qui est, voilà, et quand j'ai envie de me faire plaisir avec des vrais, plus pour le point de croix à compter, moi, c'est la maison du canevas. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, vous savez que j'ai une affection particulière pour la compagnie Nova Sloboda. Et hier, j'ai fait une recherche chez Nova Sloboda en direct live. Et j'ai fait une première commande. Ils doivent me recontacter pour le financement. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on ne paye pas tout de suite à la commande. Mais du coup, j'ai fait un craquage de 3 broderies point compté. Et sincèrement, direct chez eux, les prix sont peut-être même moins chers que chez la maison du canevas. Et j'ai eu des toiles que j'aurais pu avoir en solde à la maison du canevas. Mais bon, ça fait, comme je dis, ça fait plus de 25 ans que je fais de la broderie point compté. Ça fait plus de 25 ans que je connais la maison du canevas. J'ai toujours commandé mes projets chez eux il y a 2 ans, depuis que j'ai découvert YouTube. Et j'ai découvert énormément de boutiques et de choses comme ça. Donc voilà. Donc voici pour cette vidéo qui a duré une petite demi-heure. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Si vous voulez plus d'infos que j'aurais peut-être oublié, dites-moi déjà si la vidéo était sympa. Et voilà. Donc on va se retrouver. Je vais tourner ma vidéo. Vous savez que j'ai Mimi de la chaîne Mimi. Non, qu'est-ce que je raconte? Les Folies de Mimi qui nous a invité, moi avec plusieurs brodeuses, de répondre à un tag. Donc j'ai décidé de faire la vidéo là cet après-midi et de la poster ce week-end. Voilà, donc cette vidéo va partir ce week-end aussi. Ou même aujourd'hui, celle-ci, je vais essayer de mettre toutes les infos en barre d'infos, en barre de description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et un excellent week-end. Salut YouTube, ciao ciao, bisous.